Alors, dans cette vidéo, on va définir ce que c'est qu'un mélange. Donc, dans un mélange, on va trouver plusieurs constituants. Par exemple, si on regarde au niveau des molécules, on voit qu'il y a plusieurs sortes de molécules. Dans l'eau sucrée, vous avez des molécules d'eau et des molécules de sucre. Dans l'air, il y a des molécules de dioxygène et des molécules de diazote. Un mélange est différent d'un corps pur. Dans un corps pur, on va trouver un seul constituant. Si on regarde au niveau des molécules, dans l'eau pure, il n'y a qu'une seule sorte de molécules, des molécules d'eau. Et si on regarde un gaz, le dioxygène, c'est le gaz qui nous permet de respirer, on voit qu'il n'y a que des molécules de dioxygène, une seule sorte de molécule donc. Alors, on distingue deux sortes de mélanges, les mélanges dits homogènes et les mélanges dits hétérogènes. Dans un mélange homogène, on ne distingue pas les constituants à l'œil nu. C'est le cas par exemple si on mélange de l'eau et du sirop. On ne distingue ni l'eau ni le sirop, et au niveau des molécules, on voit que les molécules d'eau et de sirop sont parfaitement mélangées. C'est le cas également si on mélange de l'eau avec du sucre. On ne distingue plus le sucre de l'eau, et au niveau des molécules, on voit que les molécules d'eau et de sucre sont parfaitement mélangées. Dans un mélange hétérogène, on distingue les constituants à l'œil nu. Par exemple, si on mélange de l'eau et de l'huile, on distingue l'huile de l'eau. Au niveau des molécules, on voit que les molécules d'huile se situent au-dessus des molécules d'eau. Si on mélange aussi de l'eau avec du sable, on distingue parfaitement le sable de l'eau. Et au niveau des molécules, les molécules de sable sont situées en bas alors que les molécules d'eau sont au-dessus de ces molécules de sable. Alors, on va voir un peu de vocabulaire. Dans le cas de mélange entre un liquide et un liquide, on va parler de miscibilité. Deux liquides sont dits miscibles s'ils forment un mélange homogène, c'est-à-dire si on ne les distingue pas l'un de l'autre. C'est le cas de l'eau et du sirop. On dira que l'eau et le sirop sont miscibles. Deux liquides sont dits non miscibles s'ils forment un mélange hétérogène, c'est-à-dire si on les distingue l'un de l'autre. C'est le cas de l'eau et de l'huile. On dira que l'eau et l'huile sont non miscibles. Dans le cas de mélange entre un liquide et un solide, ou un liquide et un gaz, on va parler de solubilité. Par exemple, si on mélange de l'eau avec un solide, il y a deux possibilités. Soit le solide ne se dissout pas bien dans l'eau, on va parler de solide insoluble dans l'eau, soit ce solide se dissout bien dans l'eau, dans ce cas on parle de solide soluble dans l'eau. Dans ce cas, on a un vocabulaire particulier en chimie. L'eau sera appelée le solvant, le solide sera appelé le soluté, et le mélange obtenu est appelé la solution. Il y a une limite à la quantité de soluté que l'on peut ajouter dans l'eau, ou plutôt qui peut se dissoudre dans l'eau. Si on ajoute une plus grande quantité de soluté, eh bien on va atteindre la limite de solubilité. Dans ce cas, il restera du solide au fond du mélange, et on va parler de solution saturée. Alors on peut estimer la solubilité d'une substance. Quand on parle de solubilité, c'est la masse maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant avant que la solution ne soit saturée. Cette solubilité s'exprime donc en grammes par litre. Par exemple, j'ai 50 grammes de soluté et 100 millilitres d'eau. Je vais dissoudre le soluté jusqu'à saturation. Donc je vais ajouter une certaine quantité de soluté et agiter pour pouvoir dissoudre ce soluté dans l'eau. Au bout d'un moment, le soluté ne va plus se dissoudre dans l'eau, donc on aura atteint ce qu'on appelle la limite de solubilité. La solution sera saturée. Par exemple, si j'ai pu dissoudre 30 grammes dans 100 ml d'eau, on va dire que la solubilité de ce soluté, ce sera 300 grammes par litre. Alors, il faut être capable de faire la distinction entre un mélange et une transformation chimique. Lors d'un mélange, les espèces chimiques restent les mêmes. On a déjà vu l'exemple de l'eau avec le sucre. Lorsqu'on mélange de l'eau et du sucre, les molécules d'eau et les molécules de sucre se mélangent les unes aux autres, mais elles ne disparaissent pas. Par contre, lors d'une transformation chimique, lorsqu'on mélange les espèces chimiques au départ, elles vont disparaître pour laisser apparaître de nouvelles espèces chimiques. Par exemple, lorsqu'on plonge un cachet effervescent dans de l'eau, ce cachet disparaît
et il se forme une nouvelle matière, on peut le voir dans les bulles de gaz qui se forment dans l'eau.